pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une revue cinéma. Et oui, parce que le mois dernier, je suis allée voir le film Hunger Games La Révolte partie 2 au cinéma, donc c'est parti. Puisqu'il s'agit du dernier film de la série, je vous ferai pas un résumé en tant que tel, ce serait un petit peu gâcher le plaisir à ceux qui n'ont pas vu le film et qui n'ont pas lu les livres surtout. Et je vais commencer tout de suite avec mon avis général sur le film. Et évidemment, cette partie ne contient aucun spoilers, donc soyez avertis, voilà, vous pouvez écouter cette partie sans crainte. Donc, ce que j'ai pensé de ce film-là, tout d'abord, je dois dire que c'est il manque un trait, très fidèle au livre, je dois dire. C'est pratiquement une copie conforme du début à la fin. Franchement, je suis sûre et certaine que si je retournais dans le livre et que j'allais lire des dialogues, ce serait exactement la même chose. Évidemment, c'est un peu différent puisqu'on n'est pas dans la tête de Katniss en tant que telle, mais c'est quand même assez semblable, même très semblable en fait au livre. Donc pour ça, il n'y a pas de surprise, vous êtes pas déboussolé du tout quand on va voir le film en fait. Ce que j'aime bien des adaptations généralement, c'est qu'on coupe certaines parties, qu'on en rallonge certaines. C'est le cas ici, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu trop semblable au livre, dans le sens où j'avais l'impression que c'était du copier-coller de ça, c'était une scène du livre, c'est une scène du livre, c'est une scène du livre et c'est une scène du livre. Et on a toutes mis ça une après l'autre, ce qui fait que c'est. Ça m'a juste l'air d'une séquence de scènes une après l'autre qui fait qu'il y a pas vraiment, ça forme pas vraiment un super tout. J'ai trouvé, j'ai adoré le film, mais j'ai trouvé, c'est ce que j'ai ressenti un peu en voyant le film. J'avais l'impression de juste voir une scène une après l'autre et puis on n'avait pas vraiment le temps de s'habituer, comment dire, de ressentir toutes les émotions qu'on devrait ressentir dans ce film-là. En fait, c'était un petit peu absent, donc c'est pour ça. Je dirais que il est un petit peu long à démarrer, le début est quand même un peu long et ce film-là dure quand même plus que 2 heures, donc c'est quand même un très long film pour dire que c'est juste la moitié du tome 3 de la série de livres, donc quand même. Et puis c'est quand même un petit peu long à démarrer, même s'il y a beaucoup d'action par la suite. Cette partie-là, bon, moi j'ai aimé évidemment parce que j'aime la série, j'aime les personnages et tout, mais pour quelqu'un qui a pas lu les livres et qui comprend pas nécessairement toute la psychologie derrière les personnages et tout, ça peut peut-être être un petit peu long, je le comprends, je le sais, mais sinon pour les fans, inquiétez-vous pas, vous allez adorer parce que c'est la même chose que le livre, donc voilà. Ce que j'aime habituellement avec les films, c'est que même si le livre a été écrit du point de vue de Katniss, dans les autres films et surtout dans la partie 1 de La Révolte, on avait des points de vue de d'autres personnages, on voyait des scènes qui se passaient totalement ailleurs dans la ville, dans Panem, dans peu importe, on voyait beaucoup d'autres personnages. Et cette fois-ci, on est revenu à Katniss, je sais pas si c'était voulu, je sais pas si... Bon... Je sais pas, mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu parce que je m'étais habituée à ça dans les autres films et franchement, c'est une chose que j'avais adorée dans la partie 1, c'est qu'on voyait les points de vue de d'autres personnages qui se passaient dans d'autres districts, surtout avec la révolte et tout. Et cette fois-ci, on revient vraiment à Katniss. On va voir un petit peu le président Snow, une chance parce qu'on voit un peu l'autre côté de la médaille, ce qui se passe un petit peu ailleurs tout de même. Mais j'aurais quand même aimé voir un petit peu plus ce qui se passe avec les autres personnages auxquels on a pu s'attacher dans les autres films en fait. Donc c'est pour ça, même si j'adore Katniss, j'aurais aimé avoir un petit peu plus des autres personnages. C'est ce qui conclut la partie non spoilers générale, vraiment, de mon avis. Maintenant, je vais entrer dans la partie vraiment avec des choses que vous ne voulez pas savoir, si vous n'avez pas vu le film, si vous n'avez pas lu les livres, surtout, parce que si vous avez lu les livres, franchement, il n'y a pas vraiment de surprise ici de ce que je vais dire, mais quand même, si vous voulez vous garder la surprise de comment ces scènes-là ont été faites et comment ça ressort dans le film, ben, je vous conseille d'arrêter la vidéo tout de suite parce qu'évidemment, il y a des spoilers et je vous dis pratiquement ce qui se passe à la fin, donc c'est parti. Comme dans tous les autres films, ce qui se passe dans les tomes 1 et 2, en fait, il y a beaucoup de personnes et de personnages, en fait, qui vont mourir. Et dans celui-là, ça fait vraiment pas exception à la règle parce qu'il y a des personnages très importants qui vont mourir, malheureusement. Évidemment, je pense à Prim. Je crois que c'est le personnage que personne s'attendait vraiment à ce qu'elle meure à la toute fin quand on a lu les livres pour la première fois. Et pour moi aussi,
un des personnages, je crois, qui avait été encore... J'avais ressenti encore plus d'émotions, c'était Finnick, en fait. Donc voilà, et ces deux personnages-là meurent exactement de la même manière dans le film que dans le livre, en fait. Sauf que j'ai trouvé que, comme c'était, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'était une succession de scènes une après l'autre, sans vraiment de lien et de fil conducteur. Ben oui, un fil conducteur, mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Et j'ai trouvé qu'on passait trop rapidement sur ces scènes-là. On se rendait pas compte, on n'avait pas le temps de vivre les émotions qui vont avec ça, le fait que Finnick se sacrifie pour sauver les autres et qu'il meurt, ça m'avait tellement brisé le cœur. Je crois que j'avais passé proche de pleurer quand j'avais lu le livre. Et puis là, je trouve que c'est trop rapide. On se rend pas compte à quel point c'est tragique, en fait, ce qui se passe. Il y a des autres personnages aussi qui meurent avant, mais pour moi, c'était Finnick quand même. Et puis dans le cas de Prime, je trouve que c'est encore pire. Parce que dans le livre, Katniss a quand même le temps de dire quelques phrases, changer quelques mots avec sa sœur avant qu'elle meure, avec l'explosion en fait. Dans ce cas-ci, elles ont à peine le temps de s'apercevoir. Je sais même pas si dans le film, je me souviens plus exactement, je sais même plus si Prime aperçoit Katniss à un certain moment donné, quand même, avant qu'il y ait l'explosion en fait qui tue Prime. Et puis j'ai trouvé que c'était totalement... On s'en rend pratiquement pas compte, on réalise pas que Prime est morte. Franchement, c'était le point de départ de toute la série, c'est pour ça que Katniss est engagée dans les jeux et tout, et on dirait que on passe presque sous silence sa mort dans le film pour passer à autre chose, pour passer à l'exécution du président Snow et Queen qui prend le pouvoir et tout. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Oui, il y a une scène avec Katniss qui arrive quand même beaucoup plus tard où là, elle réalise ma soeur est morte. Et là, elle se met à pleurer, mais j'ai trouvé que ça arrivait trop tard. J'aurais voulu cette scène-là avant, je l'aurais voulu autrement, j'aurais voulu avoir, je sais pas, une musique plus triste, plus... Je sais pas, mais j'ai pas ressenti l'émotion que je voulais ressentir à ce moment-là, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je reste quand même dans le même sujet en parlant de mort et de décès de personnages, mais je passe maintenant au président, à la présidente Queen, en fait. Comment dire, cette scène où Katniss doit tirer une flèche dans le cœur du président Snow pour le tuer et qu'elle décide en fait qu'elle tire une flèche à la présidente Queen, j'ai trouvé ça beaucoup trop théâtral. C'était écrit gros comme ça que Katniss allait tirer la flèche sur la présidente Queen. C'est pas possible à quel point c'était évident, j'en revenais pas qu'il ait fait ça parce que ça gâche tous les éléments de surprise qu'il peut avoir avec cette scène-là. J'avais trouvé en lisant le livre que ça arrivait, je l'avais pas vu venir. Franchement, là, cette flèche-là, je l'avais vraiment pas vu venir. Et dans le film, quand la présidente Queen décide de faire son discours tout théâtral et de ouvrir très grand les bras, là, j'ai fait « Non, c'est pas vrai, tu niaises, c'est pas vrai. » Mais oui, c'est vrai. Donc voilà, la présidente Queen ouvre les bras et pouf, Katniss tire une flèche. J'ai trouvé ça dommage que ça arrive comme ça parce que c'était écrit trop gros, c'était trop évident que la flèche allait pas être tirée sur le président Snow et j'ai trouvé ça vraiment dommage pour cette scène-là, même si j'étais quand même très contente que Katniss tire sa flèche parce que j'ai jamais aimé la présidente Queen, hein, on s'entend quand même, donc j'avoue qu'il l'avait fait un peu plus sympathique dans la partie 1. Dans celle-là, on se rend compte que c'est pas vraiment le personnage qu'on avait vu dans la partie 1. Ouh, là, son vrai caractère ressort, donc j'étais vraiment pas triste qu'elle tire une flèche, mais tout de même, trop théâtral. C'était écrit dans le ciel, donc voilà, j'ai trouvé ça quand même un peu dommage. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, en fait, c'est la scène finale du film, qui est exactement la même que dans le livre, qui est très fidèle au livre, encore une fois, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est la scène qui se passe dans le champ, dans le pré, peu importe, plusieurs années plus tard avec Katniss et Peeta, avec leurs enfants. Et Katniss a un petit discours, si je peux dire, parce qu'évidemment, on n'est pas dans sa tête, on peut pas savoir ce qu'elle pense, comme dans le livre, mais c'est quand même bien fait. La seule chose, c'est que j'ai trouvé que ça peignait un portrait qui était un peu trop rose pour moi. On dirait que c'était une belle fin digne des films d'Hollywood et j'ai trouvé que ça montrait pas assez que Katniss souffrait encore énormément de ce qui s'était passé plusieurs années auparavant.
Dans le livre, on sait clairement qu'elle a mis des années avant d'accepter d'avoir des enfants, de refaire sa vie, en fait, qu'elle fait des cauchemars épouvantables encore. Oui, elle le dit dans son petit discours dans le film, mais c'est pas aussi fort. J'ai trouvé que c'était trop rose pour moi. Comme fin, évidemment, c'est du cinéma d'Hollywood, c'est un grand film, c'est une grande adaptation. Bon, tout peut pas être parfait, mais j'ai trouvé ça un peu dommage parce que les livres finissaient pas aussi bien que le film, en fait. Donc, c'est une des choses que j'ai un peu moins aimé. J'aurais aimé avoir la fin du livre, de se dire c'est pas toujours rose, ça finit pas toujours nécessairement bien, même si la fin est, bon, ça finit bien, mais pour les personnages, ils sont marqués à jamais, en fait, et j'aurais aimé que ça transparaisse un peu plus à l'écran et dans cette dernière scène-là. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ce film-là était le dernier de la série et j'avoue que je suis un petit peu nostalgique en ce moment en disant qu'il n'y aura plus d'autres films d'Hunger Games. Mais c'est la vie, tout doit avoir une fin en fait. Je sais qu'il y a d'autres séries Young Adult qui ont été adaptées au cinéma, mais ce sera jamais pareil comme celle-là. En fait, je trouvais que c'était très très bien adapté. Les autres que j'ai vus, c'est jamais pareil. Donc, je sais pas ce qui va remplacer cette série-là. Je sais pas si elle va pouvoir être remplacée en fait. Donc je verrai bien avec les prochaines adaptations. On sait jamais, mais pour le moment, celle-ci, c'est vraiment une des meilleures que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc, voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!